Comment le corona va impacter mon entreprise? Bon, bah déjà, démonétisation de mes vidéos YouTube. Non, je rigole. Je ne vais pas du tout sur la monétisation. Et quand on active la monétisation, c'est simplement pour faire des tests pour voir si YouTube va faire monter notre vidéo, va la présenter à plus de personnes ou pas. Mais sinon, les vidéos chez Rousseau Les Bons Tuyaux, c'est zéro pub. Zéro pub. Sauf si un jour, franchement, je te le dis, hein, si ça devient plus rentable de faire de la pub ou si ça permet d'avoir les vidéos qui sont partagées à plus de personnes, là, je pense que j'activerai la pub. Mais sinon, le contenu sur Rousseau Les Bons Tuyaux, ce n'est pas de pub parce que mon projet principal, c'est quand même de te faire gagner du temps. Donc après ça, mais sinon, quels sont les autres impacts sur le coronavirus, sur mon entreprise? Alors, déjà, au niveau des ventes, je n'ai pas vu spécialement pour l'instant de gros changements. À la rigueur, c'est peut-être mieux parce que je pense qu'on a plus de temps pour se former. Et tu vois, la personne qui disait avant, ouais, bah non, j'ai pas le temps encore pour investir, je vais attendre, j'ai pas le temps. Là, elle peut plus dire ça. Elle peut plus dire ça puisqu'elle a forcément plus de temps. Avec le confinement, toutes ces histoires-là, tu as plus de temps. En plus de ça, ça coûte moins cher d'investir qu'avant. Si on regarde les prix aujourd'hui des actions, des cryptos, machin, ça coûte moins cher qu'avant. Et je rajouterai encore en plus de ça, c'est que toutes mes méthodes, mes formations pour investir, elles te permettent d'investir en automatique et de diversifier. Ce qui te fait deux grands points, c'est que déjà, tu n'as plus de questions à te poser sur qu'est-ce que je dois acheter, comment je fais, machin, qui est une question bête parce que je l'ai prouvé avec des chiffres que c'était valable, c'était pas valable, c'est même pas valable, que ça surpassait, ça explosait les personnes qui passaient tout leur temps à aller chercher, à étudier une par une les actions. Et le deuxième point, c'est que ça ne te prend pas de temps. C'est-à-dire, c'est que 5 à 10 minutes par mois. Maxi 15 peut-être. Si tu es sur un ADSL 512K, je pense que c'est 15 minutes par mois. Mais sinon, c'est rapide. Quel va être l'impact généralisé? Je sais déjà qu'il y a une perte d'intérêt dans les investissements quand ils sont en baisse. Donc peut-être que la chaîne elle va avoir moins de vues. Peut-être que les formations, ça va amener moins d'argent. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Est-ce que ça m'inquiète? Pas plus que ça, franchement, parce que je sais toujours que je ne dépends pas que d'une source de revenus et ça a toujours été quelque chose de très important pour moi depuis le temps où j'ai fait l'erreur, où j'avais un client qui me payait plus de 5 000 € par mois et je savais qu'un jour ça allait bien se terminer, se terminer plutôt, et ça s'est terminé un jour. Et là, du coup, j'ai commencé à devoir un petit peu plus bosser. Après, sur tout ce qui est, est-ce que les gens vont commencer à changer de banque ou se dire, bon, est-ce que je change de banque? Ça, je ne sais pas si on va rentrer sur un modèle qui va être un peu franco-français, tu sais, où j'ai peur, je fais rien, je reste comme ça, je fais rien, je bouge plus. Alors que peut-être qu'on va se dire, justement, si on est sur une baisse de l'économie, une baisse de toutes ces choses-là, les personnes vont se dire, bon, il faut que je dépense moins. Vont rentrer dans une certaine crainte de la dépense et là vont commencer à faire attention à leurs dépenses et vont se dire putain, la banque ça fait, je leur donne presque 500 balles tous les ans, il y a un moment, va peut-être falloir que je commence à réfléchir parce que 500 €, ça peut payer des choses, ça peut permettre d'acheter des actions, ça peut payer une petite partie des vacances, ça peut payer des restos, ça peut payer des sorties, tu vois. Et quand c'est tous les ans, ça commence à faire beaucoup, surtout quand tu n'as pas les services qui vont avec derrière. Alors ça, c'est une chose. Après, je sais que d'un point de vue général, en France, on est largué sur les finances personnelles. Enfin, je veux dire, quand tu regardes autour de toi, tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas en commentaire, mais à part parler d'immobilier en France, on ne parle pas beaucoup d'investissement, hein. Alors après, on présente toujours les grandes banques, les machins, on te dit vas-y, fais ci, fais ça avec ta banque, ce qui est une hérésie. Ce qui est une hérésie parce que les frais dégomment ta performance, mais en France, on en parle très peu quand je regarde par rapport aux autres pays, même le Brésil. Le Brésil, si tu regardes dans les finances personnelles ou autres, les personnes sont bien plus là-dedans. Alors peut-être que ça dépend des situations économiques des pays et peut-être que justement, ce passage qui va être plus dur va éveiller un petit peu les consciences de il faut peut-être que je commence à savoir d'où vient mon argent et où je le mets. Parce que ces consciences-là, on ne les a pas forcément partout. Beaucoup de personnes ne savent pas comment gérer leur argent parce que les découvertes, c'est un marché qui est gigantesque pour l'industrie des banques, quoi. Donc, on va pas t'aider là-dessus. D'ailleurs, c'est justement quelque chose dont je parle qui est très important dans l'atelier Finance Domination parce que c'est quelque chose où j'y tiens personnellement, c'était d'éduquer là-dessus.
Et moi, il va falloir personnellement, de mon côté, que je fasse attention aux pièges. Je me suis un petit peu coupé parce qu'il y a quelqu'un qui venait d'arriver. Il va falloir que je fasse attention à un piège qui est de se dire, bah, vas-y, je vais surfer une vague, je vais surfer parce qu'il y a beaucoup de monde qui en parle en ce moment. Et ça, il va falloir que je fasse attention à ça. Parce que c'est là où on peut faire des erreurs. Et j'ai déjà fait cette erreur-là, en fait, je l'ai déjà faite, pardon. Lorsqu'il y avait par exemple Pokémon Go qui explosait en France, eh bien, j'y avais dédié du temps et j'avais commencé à faire des choses là-dessus. Bon, au final, j'ai gagné un petit peu d'argent, tu vois, c'était du genre de 600 à 1000 euros par mois, entre 600 et 1000, pas 600 000, entre 600 euros, environ 600 euros pendant 2-3 mois pour un article que j'avais fait, enfin des trucs comme ça. Bon, c'est pas grand-chose, tu vois, mais ça fait toujours plaisir sur Internet, surtout quand tu commences. Pour certaines personnes, ça sera déjà pas mal, on va dire. Et ça va être un truc auquel il va faire attention. Je vois qu'il y a tellement de personnes qui essayent toujours de surfer des vagues, que ce soit les vagues de la cigarette électronique, des choses comme ça. Et franchement, s'il faut vraiment être au début de la vague ou il faut vraiment se positionner différemment des autres, ça c'est un truc que j'essaye de faire et que j'ai appris à mes dépens parce que j'avais fait pareil quand il y avait l'iPhone qui avait supprimé le port jack. J'avais commencé à faire un site avec un pote sur choisir pour son casque Bluetooth, des choses comme ça. Donc tu vois, ça c'est un impact auquel je dois faire attention et je ne vais pas me laisser prendre là-dessus. Je vais continuer à faire ce qui est vraiment important pour moi, c'est-à-dire me focaliser sur l'automatisation et les investissements et accompagner un maximum de personnes là-dedans. Voilà, ça, je vais me concentrer là-dessus et peu importe la direction que va prendre l'économie, peu importe dans quel sens ça va aller, moi je m'en fiche, je continue là-dessus. C'est ma mission personnelle, c'est d'étendre l'éducation financière, l'éducation aux investissements. Et d'ailleurs, justement, si tu veux toi aussi prendre soin de ton argent et commencer à vraiment avoir quelque chose de solide dans ta tête sur savoir où va ton argent et quoi en faire, je t'invite à rejoindre un atelier qui commence en direct. Ça, c'est une vidéo, c'est un workshop, je t'y mets accès. Tu as juste à cliquer en dessous et tu pourras voir les grandes règles là-dessus sur, par exemple, pourquoi il ne faut pas faire de budget, pourquoi un dentifrice gère ta vie, des choses comme ça. Tu peux cliquer en dessous et je te retrouve directement là-dessus. C'était Rousseau, c'était un véritable plaisir. Et tu peux me mettre en commentaire d'ailleurs si tu es entrepreneur, quels vont être les impacts pour toi du corona. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, à tout de suite. Ciao.